Votre chenou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et non, il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour David Arthur. Bonjour Jean-Marie Bordry. Votre indignation du jour. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre une guerre imminente qui se profile à l'horizon et dont les grandes puissances internationales se foutent éperdument. C'est celle que l'Azerbaïdjan est en train de mettre en place pour envahir l'Arménie et rayer cette enclave chrétienne orthodoxe de la carte. Alors je rappelle que l'Azerbaïdjan est turcophone et musulmane. Cette guerre qui va venir, elle trouve ses prémices le 19 septembre 2023, quand l'Azerbaïdjan a envahi le Haut-Karabakh, officiellement pour des raisons d'antiterrorisme, et quand 10 jours plus tard, après un blocus inhumain, les 110 000 Arméniens chrétiens du Haut-Karabakh ont dû tout quitter pour se réfugier en Arménie. Alors pour parler de cette guerre honteuse qui se profile, nous recevons aujourd'hui le diplomate Hovhannes Gevorkian, qui est le représentant du Haut-Karabakh en France et qui rentre tout juste d'Arménie. Bonjour Hovhannes Gevorkian. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Alors, Hovhannes Gevorkian, est-ce que la situation actuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dérive vers une guerre? Est-ce qu'il y a des incursions azerbaïdjanaises en Arménie? Oui, absolument. Depuis 2022, l'Azerbaïdjan occupe des territoires entiers de la République d'Arménie. Vous l'avez rappelé, en 2023, l'Azerbaïdjan a effectué un nettoyage ethnique total au Karabakh. De l'ensemble de la population arménienne du Haut-Karabakh, aujourd'hui, il y reste 11 personnes. 11 personnes seulement sur 150 000 Arméniens. C'est un véritable nettoyage ethnique. Et le mois dernier, au mois de février, il y a une incursion des forces armées azerbaïdjanaises suite à laquelle 4 militaires arméniens ont été assassinés. Alors, la Russie est engluée dans une guerre sans fin en Ukraine. Est-ce que vous avez encore son soutien ou est-ce que vous êtes seul face à la menace de l'Azerbaïdjan qui, rappelons-le, est soutenue par la Turquie? La Russie ne soutient pas l'Arménie. D'ailleurs, la situation de faiblesse, d'extrême faiblesse de l'Arménie résulte de cet abandon par la Russie et finalement de non-respect des accords d'assistance mutuelle que l'Arménie avait conclus avec la Russie. Donc l'Arménie, effectivement, aujourd'hui est seule. Et pourquoi l'Azerbaïdjan veut envahir l'Arménie? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, parce que l'Azerbaïdjan veut avoir une jonction terrestre territoriale avec la Turquie. La Turquie et l'Azerbaïdjan se disent une seule nation dans 2 États. Donc il y a une volonté d'avoir une jonction territoriale. Et cette jonction territoriale nécessairement passe par le territoire d'Arménie. Donc il faut envahir l'Arménie pour pouvoir assurer cette jonction. Et deuxième élément, l'adversité contre l'Arménie galvanise la population azerbaïdjanaise, mobilise cette population autour du régime dictatorial d'Aliyev et c'est un formidable moyen dans les mains du clan Aliyev aujourd'hui, le président de l'Azerbaïdjan, pour renforcer son pouvoir dans son propre pays. Alors, depuis notre appel en octobre dernier sur les ondes de Sud Radio, et cet appel a été très relayé sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez reçu une aide logistique de la part de la France face à cette menace? Oui, effectivement. Au mois de mars, donc ce mois-ci, le ministre des Armées, le ministre français des Armées a effectué une visite extrêmement remarquée en Arménie pour y apporter un soutien logistique défensif aux forces armées arméniennes pour renforcer la sécurité, la défense de la République d'Arménie. Et vu par vous, est-ce que le président Emmanuel Macron, avec bien évidemment l'appui de ses homologues européens, est-ce que ce conglomérat aurait le pouvoir de stopper cette guerre et ce grand remplacement ethnique? Nous le souhaitons fortement parce que ce qui se déroule, c'est vraiment un drame, une tragédie. Une fois encore, les Arméniens qui avaient subi le premier génocide du XXe siècle en 1915, de la part des mêmes bourreaux, au XXIe siècle, ont subi le premier nettoyage ethnique. Une fois encore, sur 150 000 habitants, il ne reste que 11 personnes aujourd'hui au Karabakh. Il faudrait sanctionner l'Azerbaïdjan en rompant, par exemple, des contrats gaziers et pétroliers avec ce pays.
Bon merci beaucoup Vanessa Gevorkian de nous avoir informés sur la situation qui se joue aujourd'hui en Arménie. Et disons-le, on espère vraiment que cette chronique sera écoutée comme à son habitude par Emmanuel Macron. Alors Monsieur le Président, la France ne peut pas être partout sur la scène internationale, mais pour votre prochain mandat qui sera celui de président de la Commission européenne, on peut peut-être montrer aux 6 millions d'Arméniens qui vivent dans le monde, dont 600 000 en France, que l'Europe est une nation forte, qui les aime et qui les soutient. Et ça fait quelques pronostics dans vos derniers mots, David Arthur. Oui, il va sans dire que sur Sud Radio, on continuera à vous tenir informé de la situation très inquiétante entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. David Arthur, on vous retrouve tout à l'heure à midi avec Catherine Bully pour Il n'y a pas d'âge au programme. Alors au programme, il n'y a pas d'âge pour combattre la pédophilie et savoir protéger ses enfants. Attention à ces photos de vos enfants ou petits-enfants que vous postez sur les réseaux sociaux. Après avoir été trafiquées, elles vont se retrouver sur une plateforme pour pédophiles. Et depuis 2022, les cas de pédophilie explosent en France. J'ai pas d'autres mots. On est face à un véritable supermarché pour ces prédateurs. On vous dit tout sur ce fléau et on vous dit quoi faire. Et puis, il n'y a pas d'âge pour survivre à la vie de famille. On va vous expliquer toutes les choses auxquelles il faut faire attention de manière juridique et administrative si vous décidez de vous marier ou de vous séparer. Voilà. Bon, mais c'est bien de le faire dans l'ordre. En tout cas, voilà. merci et beaucoup. Il y aura un invité. Évidemment, vous aurez un invité prestigieux, comme tous les dimanches à midi avec Catherine Bully pour Il n'y a pas d'âge. À bientôt, David Arthur. À bientôt, Jean-Marie Bordry. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.